Amen, que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons avoir un thème. Le thème de ce matin, pourquoi un chrétien doit jeûner. Amen. Le thème de ce matin, pourquoi un chrétien doit jeûner. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. L'importance du jeûne. Amen. On va prendre notre Bible dans le livre d'Ésaïe 58, 3 à 9. Ésaïe 58, verset 3 à 9. L'importance du jeûne. Bien aimé, si tu es chrétien que tu ne jeûnes pas, ta vie va rester comme ça. Amen. Le moteur de ta vie de prière, c'est le jeûne. Parce que tu peux prier et que tu n'as pas un esprit de jeûne, tu n'as pas un esprit de consécration à la jeûne, ta vie va rester comme ça. Amen. Donc il est très important de jeûner. Il est très important de se consacrer au jeûne. Plus tu pries, plus tu jeûnes, le jeûne donne la force à ta prière. Mais tu pries, tu ne jeûnes pas. Comment ta prière sera efficace? Comment ta prière va pouvoir chasser un sorcier? Comment ta prière va pouvoir changer ta situation? Vous savez pourquoi il y a des personnes qui souffrent, qui ne voient pas la main de Dieu? Il y a des gens qui prient mais qui ne jeûnent pas. Pourtant, il y a des esprits, c'est à travers le jeûne que tu fais que l'esprit peut être vaincu. C'est à travers le jeûne que tu prends que l'esprit peut être arrêté. Mais si tu pries que tu n'as pas un temps de jeûne, tu préfères donner ton corps à la nourriture. Tu n'es pas prêt à souffrir. Tu n'es pas prêt à affronter la réalité. Mais les démons vont jouer avec toi. La prière ne chasse pas l'esprit. Pour que ta prière puisse chasser l'esprit, ta prière doit t'accompagner par le jeûne. Parce que si tu appelles le jeûne, c'est pour ça qu'il y a des gens qui prient bien. Il y a des sorciers qui tuent les pasteurs. Il y a des sorciers qui tuent les chrétiens. Mais pourquoi ils arrivent à tuer le chrétien? Parce qu'il y a d'autres qui prient, mais qui ne jeûnent pas. Et pourtant tu pries, mais ta prière n'est pas accompagnée du jeûne. Comment ta prière sera forte? Comment ta prière sera puissante? Comment ta prière va pouvoir changer quelque chose dans ta vie? C'est pour ça que quand tu jeûnes plus et quand tu pries, il est préférable même de plus jeûner que de prier. Parce que quand plus tu jeûnes, ça va forcément amener ton corps à avoir quoi? Une vie de prière. Et ça va envoyer ton esprit à faire quoi? À capter le monde spirituel. Mais toi tu pries, tu ne jeûnes pas. Soit tu es dans un moment de jeûne, tu attends l'heure pour couper. Ça c'est pas jeûne. Quand tu es en jeûne, c'est pour ça que tu as dit que tu ne manges pas. Donc quand tu ne manges pas, qu'est-ce que tu dois manger? C'est la prière. Tu dois te donner dans la prière. Tu dois t'investir dans la prière. Tu dois parler à Dieu pour ta situation. Tu dois crier à Dieu pour que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie. Mais il y a notre frère, notre soeur aujourd'hui. Elle dit je peux manger à 18h. Elle attend qu'à 18h pour couper son jeûne. Ça on n'appelle pas ça jeûne. Et quand tu finis ce jeûne, tu ne reçois rien de la part de Dieu. Quand tu sors d'un moment de jeûne, il y a une nouvelle gloire qui descend sur toi. S'il y avait des choses qui étaient bloquées, quand tu sors, cette chose qui était bloquée se débloque. Si tu jeûnais pour un mariage, le fait que tu as fini le moment de jeûne, Dieu opère la grâce du mariage. Si tu jeûnais pour un travail, après ce moment de jeûne, Dieu opère le miracle du travail dans ta vie. C'est très important de jeûner. Amen. C'est très très important. Toute la semaine, on va rentrer dans le mois, il y a des gens qui ne jeûnent même pas. Jusqu'à le mois fini. Et toi, tu attends que le mois n'a été favorable pour toi. Une véritable chrétienne, un chrétien, le premier mois du mois, le premier jour du mois, il ne devait même pas manger. Même toute la semaine, il doit consacrer ça à Dieu.
Il faut vaincre la réalité de l'autre semaine qui va venir. Mais on ne gêne pas. Les gens ne gênent pas. Mais comment tu pourras vaincre la réalité de l'autre semaine? Peut-être tu as décidé d'humilier ton corps. Tu as décidé de détruire la chair qui est en toi. La chair qui réclame l'eau. La chair qui réclame peut-être le sexe. La chair qui réclame peut-être beaucoup de choses. Tu arrives à vaincre ça. Et maintenant ta semaine est posée. Ton mois est posé. Tout ce que tu veux, ça va se réaliser. Parce que tu as appris à posséder le mois. Dès le premier jour du mois, la première semaine du mois, le premier jour, tu as pris un temps de chaîne. Et tout ce que tu vas commander dans l'autre mois, ça va arriver. Amen. Mais toi, tu es là. Oh Dieu, le 1er mars. Tu es là. Pourtant, les sorciers en train de travailler dans le spirituel. Et le seul mois qui dure spirituellement, plus que tous les mois, c'est le mois de mars. Le mois de mars dans le monde spirituel est dure beaucoup. Et c'est dans ce mois, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est là même les sorciers essayent de programmer ceux qui vont tuer en décembre, soit ils vont tuer dans le mois à venir. Donc tu dois te lever dans la prière avec le moment de jeûne. Ne sois pas des personnes charnelles, soyez des personnes spirituelles. Et quand tu es spirituel, des choses de spiritualité s'accomplissent dans ta vie. Quand tu es spirituel, les choses que tu cherches dans ta vie, le Seigneur t'accorde. Tu ne peux pas fléchir chez nous devant le Seigneur. Tu as train de prier pour une situation. Attends que les gens sont en train de manger, les gens sont en train de boire. Mais tu as décidé de ne pas boire, de ne pas manger. Tu as train de te consacrer. Et le Seigneur va te laisser. Le Seigneur ne va pas te laisser. Parce que chaque minute, tu as appris à prier. Tu connais ta destinée. Tu sais que tu as une grande destinée, mais tu dors. Ta bénédiction, c'est pas dormir. C'est pour ça qu'on doit se lever dans la prière. Amen. Ésaïe 58, verset 3, on va montrer les différents types de gêne. Comment on gêne? Parce qu'il y a des personnes qui gênent, mais ils gênent mal aussi. Ils ne savent pas gêner. Oui, vas-y, ma fille. Ésaïe 58, verset 3, 9. Le verset 3. Oui. Que nous sert de jeûner? On dit quoi? Que nous sert de faire quoi? De jeûner. Pourquoi on doit gêner? Si tu ne le vois pas, si tu ne vois pas l'importance de ton jeûne, tu ne dois pas gêner. Oui. De mortifier notre âme. Quand tu jeûnes, premièrement, on peut s'asseoir parce que ça peut lancer ou un souhait s'arrête. Premièrement, ça ne fait quoi? Fortifier ton âme. Donc quand tu jeûnes, l'objectif de ça, pour que ton âme soit fortifiée. Quand ceci attaque quelqu'un, ce n'est pas le corps qui l'attaque. C'est pour ça que la sorcellerie là, tu ne vas pas voir sur le visage de la personne comme mon habit que tu vois là. Que c'est sorcier, ça là c'est sorcier. C'est il ne sait pas comment. C'est l'esprit de la sorcellerie là qu'elle a. Non. On dit l'esprit. Donc quand tu jeûnes, c'est de fortifier ton âme. C'est de nourrir ton âme avec. Mais il y a des personnes, leur âme n'est pas nourrie. C'est vrai que les sorciers appellent, comment toi chrétien, une soeur qui est sorcière, vous avez fait un discours, puis elle te dit, tu vas voir. Et tu te lèves le matin, voilà ta main qui est enflée. Parce que vous avez fait un discours, chacun a levé le doigt de l'autre sur l'autre. C'est pas pour frapper, là, tu le connais, tu vas voir. Toi, tu te prends pour qui? Elle te dit, tu vas voir. Et tu te lèves le matin, voici ta main qui est enflée. C'est pas normal. Ça veut dire que sur le plan spirituel, tu fais. Continue, ma fille. De mortifier notre âme. Oui, fortifier notre âme. Si tu n'y as point égard, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Donc quand tu jeûnes, tu dois te livrer dans ton jeûne. On ne jeûne pas, il y a des gens qui jeûnent, ils sont sur YouTube. Ils sont sur c'est là. Tu jeûnes, tu es devant la télé. Tu as regardé l'émission. Quand on jeûne, on ne manipule pas le téléphone. Tant que ton heure de jeûne n'est pas encore arrivé, tu n'as pas le droit de rentrer dans les réseaux sociaux. Soit tu es devant la parole, soit tu es en train de prier, soit tu es en train de réfléchir. Parce que quand tu jeûnes, tu confies ton esprit à qui? Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui jeûnent, ils sont devant la télé. Mais dans ce moment de jeûne, Dieu laisse se révéler à toi, tu es occupé. Amen. Amen.
Dieu veut te parler. Voilà, film de novelas qui a été dépassé. Tu as constaté comment le Seigneur pourra te parler. Le Seigneur ne pourra pas te parler parce que tu es occupé à autre chose. Donc on gêne, on confie notre esprit, on consacre notre esprit dans le jeûne dans lequel nous sommes. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Vas-y. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Verset 4. Oui. Voici. Quand il dit vous traitez durement vos mercenaires, il y a des gens qui gênent. Soit si les gens travaillent avec lui, il met sa colère sur tout le monde. Il y a des gens qui sont en gêne, qui font palabre. Il y a des gens qui sont en gêne, qui se disputent. C'est pas un gêne. Si dans ton moment de gêne, tu n'as rien fait par la fois, arrêter. Si dans ton moment de gêne, quelqu'un t'a appelé, tu es énervé, il faut arrêter. Tu as de continuer là, ça devient n'importe quoi. Le contraire, au lieu d'être une protection, ça devient une porte d'entrée des démons pour venir te combattre. Parce que tu es en train de faire le gêne dans le fou. Amen. Amen. Vas-y. Voici. Vous jeûnez, vous disputez et vous querellez. Wow. On dit vous jeûnez pour faire quoi? Vous disputez. C'est pas ce qu'il a dit, non? Le sang gêne, c'est pas le sang gêne, surtout nos cousins. Attends qu'elle coupe mon gêne, tu vas voir. C'est de n'importe quoi. On dit vous jeûnez, vous discutez, puis vous querellez. Ça doit de Dieu. Donc quand on gêne, on ne fait pas ça. Chaque fois que tu gênes, que tu te mets en colère dans ton gêne, ce n'est pas de Dieu. Chaque fois que tu gênes, tu as eu à te fâcher à des gens qui gênent. La personne est fâchée, ça met les serrés. Mon gars, qui t'a mis dans le gêne? C'est comme si tu t'as mis dans ton gêne. Si c'est chaud, la faute de ça. Amen. Amen. En dedans, il y a quoi? Non, c'est mon moment là, on dit là, c'est trop fort. C'est des bêtises. Et il y a des personnes, quand ils gênent, tout le quartier sait qu'ils sont en gêne. Amen. Parce que le jeûne, elle est sacrée. Dans le jeûne, il y a quelque chose que tu dois obtenir dans ce moment de jeûne-là. Et quand on jeûne, il y a des sujets précis sur lesquels nous jeûnons. Avance. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Voilà. Tu es d'accord, comment ta voix sera entendue dans le ciel? Jamais. Oui, vas-y. Verset 5. Est-ce que le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Voilà. Est-ce là que tu appelleras un jeûne un jour agréable à l'Éternel? Il y a les gens jeûnent, c'est ça qu'il disait tout à l'heure. La personne en jeûne, puis il dort. Il attend l'heure pour couper. Amen. On ne prie pas, hein. On ne fait rien. Ils attendent l'heure pour couper les jeûnes. Ils dorment. Demain, ça, c'est le temps qui t'emmène grâce sur toi. Après, tu appelles que sur lesquels il est 16 heures. Il n'est pas encore du tout, tellement c'est chaud. Au bout des chemins vont couper. Si tu fais un jeûne, que tu ne sens pas quelque chose en toi, ce n'est pas un jeûne. Mais si c'est un jeûne de 7 et 8 heures qui est de Dieu, tu vas expérimenter quelque chose. Parce que tu vas sentir au fond de toi qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir à toi. Il y a quelque chose qui est en train de vraiment se rétablir à toi. Parce que ce n'est pas un jeûne de la chair, mais c'est un jeûne qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais tu as bien jeûné. Tu es dans le jeu parlant. Tu as bien jeûné. Tu es dans le jeu vidéo. Tu as bien jeûné. Tu es devant la télé. Tu as bien jeûné. Tu es dans les n'importe quoi. Amen. Amen. Ce n'est pas de Dieu. Normalement, il est rien. Parce que dans la chair, tout ce qui s'opère dans la chair se manifeste par la chair. Vas-y. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. L'Éternel est en train de te dire ce matin. Voici le jeûne auquel lui, l'Éternel, il prend plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Donc quand tu prends un jeûne qui est de Dieu, dans le monde des ténèbres, tes parents ont adoré des idoles, des autels. On
On dit dans cet hôtel-là, personne dans cette famille a le droit de se marier. On dit par cette alliance que ton arrière-grand-père a tissé, personne n'a le droit de reçu dans cette famille. Personne n'a le droit de voyager. Personne n'a le droit d'attraper certains sorts. Mais à cause de ce moment de jeûne que tu appliques de Dieu, on dit les chaînes de la malédiction de tes pères qui te liaient sera brisée. Donc tu prends un jeûne de Dieu, la malédiction familiale, la sorcellerie qui te persécute, la sorcellerie qui t'attaque, les échecs qui t'attaquent, l'esprit de non-accomplissement qui te suit, l'esprit de rejet qui te suit, elle commence à se détacher de toi. Parce que c'est le Seigneur qui a inspiré et qui a restauré ce moment de jeûne. Elle dit quoi? Vas-y. Détache les chaînes de la méchanceté. Elle détache les chaînes de la méchanceté. Un moment de jeûne pour que Dieu ouvre les portes. Seigneur, ma situation est compliquée. Seigneur, dans toute ma famille, les gens sont mariés, je ne suis pas marié. Seigneur, je ne travaille pas. Seigneur, mes papiers sont bloqués peut-être à l'aéroport. Mes papiers sont bloqués, je ne sais pas où. Et tu te mets dans ce temps de chaîne. Dieu dit quoi? Il détache les chaînes de la méchanceté. Peut-être que ton commerce ne prospère pas. Dans ce temps de chaîne que tu es en train de faire des prières d'explication à Dieu. Seigneur, voici mon commerce. Seigneur, voici ce qui se passe. Seigneur, voici ce qui se passe dans mon commerce, dans mon activité, autour de moi. Et que tu es concentré sur ça. Après le délai que tu as instauré dans ton moment de jeûne, quand tu sors de là, le Seigneur ouvre les portes. Parce que c'est un jeûne qui est en train de briser les liens de la malédiction. Parce que les liens de malédiction, on dit, vous n'êtes pas que celle à son activité prospère. Vous n'êtes pas que celle à son mari la marie. Vous n'êtes pas que celle à un travail. Oui, tu as là le corps. Tu as des grosses diplômes, mais tu traînes. Parce que c'est l'objectif. Tu vas là à l'école. Tu auras les diplômes. Parce qu'il y a plusieurs faces de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie qui tue. Il y a la sorcellerie, elles ont pour mission de bloquer les vies. Et il y a les sorcelleries, elles ont pour mission de faire quoi? De te rendre malheureux. Seigneur te tue pas, elle te rend malheureux. Rien ne peut sortir de toi. Aucune bonne chose ne peut se réaliser dans ta vie. Parce qu'elles ont pour but de faire quoi? De te rendre malheureux. Et il dit quoi? Dénoue les liens de la servitude. Il dénoue les liens. Donc on ne gêne pas parce qu'il faut gêner. Donc quand tu gênes pour ta situation, tu gênes pour ta cause. Quand tu sors de ta, les liens de servitude qui t'avaient lié est surprise. Les liens de la sorcellerie qui avaient environné ta destinée est surprise. Les liens de blocage qui avaient enchaîné ton mari est surprise. Parce que dans ce moment de jeûne-là, il y a Dieu dedans. Vas-y. Renvoie libre les opprimés. Voilà. Renvoie quoi? Libre. Ceux qui étaient opprimés, elle les libère. Elle les restaure. Elle les délivre. Elle les sauve. Vas-y. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Toute espèce de joug que le monde des ténèbres avait mandaté sur ta vie. Après ce moment de jeûne que tu as pris, quand tu es sorti, le Seigneur brise ça au nom de Jésus. Amen. Peut-être cette espèce de joug, ils avaient le projet de ne pas te voir reçu. Ils avaient le projet de ne pas te voir être heureux un jour. Mais à cause du fait que tu as humilié ton âme et tu t'es consacré dans ce temps de jeûne, le Seigneur brise toutes ces malédictions. Tu m'as pas dit amen bien. Amen. Avance. Verset 7. Uh-huh. Partage ton pain avec celui qui Voilà. t'a fait. Il y a des personnes qui jeûnent. Ils ne partagent pas les pains. Ils ne font pas, ils ne donnent pas. Ils ne font pas des sacrifices. Quand ils sacrificent, ils ne font pas du bien autour d'eux. Ils sont méchants. Amen. Amen. Et Dieu a te dit, quand tu prends un moment de jeûne, partage ton pain à celui qui n'a pas. Vas-y. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Oui. Fais entrer dans ta maison les malheureux. Oui, vas-y. Si tu vois un homme nu, quand tu vois un homme nul, couvre-le. il faut le couvrir.
Et ne te détourne pas de ton semblable. Il ne faut pas te moquer de ce que tu lui as donné. Quand il y a des jeunes en fait là, ce n'est pas forcément aller prendre offrande pour venir donner à l'église. Fais le don dehors. Fais le pion dehors. Tu vois un fou, paye habit, il faut le vêtir. Il est nul, il est comme toi, c'est un être humain comme toi, c'est un esprit qu'il a possédé. Fais des aumônes. C'est pour ça que nos cousins, ils ne sont pas dans la vérité. Mais voilà, dans quelques jours, un moment de carême va commencer. Ils vont faire des tonnes de sacrifices. Des tonnes de sacrifices. Ils vont payer sucre, ils vont payer riz, ils vont partager. À n'importe qui, que tu sois chrétien, tu sois bouddhiste, tu sois quoi, ils vont faire des dons à des gens. Donc le Seigneur, parce qu'ils ont compris ces principes, c'est pour ça que le Seigneur a dit, quand tu gênes, il faut partager ton pain. Donc quand tu gênes et que tu travailles une situation compliquée, tu vois une famille qui est vraiment dans les besoins, va et fais un don dans cette famille. Et quand la famille va relâcher une bénédiction pour dire, hé ma fille, ou bien mon frère, que Dieu te bénisse. Cette bénédiction vient sur ta vie. Parce que tu as consacré un temps de jeûne à Dieu. C'est pas tout, on vient faire offrande à l'église. Non. Il y a des jeunes qui sont dehors. Fais un don à n'importe qui. Celui que Dieu va te mettre à cœur, achète quelque chose, va donner à cette personne. Et que la personne dit, oh ma soeur, ou bien ma fille, oh mon frère, que Dieu te bénisse. C'est une bénédiction exceptionnelle que tu reçois dans ta vie. Et il dit, va rentrer dans ta maison, celui qui est sans abri. Amen. 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 Celui qui n'a pas un toit, tu connais où il dort. Tu connais le lieu où il dort. Tu as la possibilité de l'aider. Aide-le. Avance. Verset 8. Ah. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. On dit ta bénédiction sera abondante. Amen. Ta bénédiction sera grande. On dit ta bénédiction sera comme l'aurore. Pourquoi il dit l'aurore? Parce que l'aurore, Christ est le rocher des rochers. Et dans cette aurore qui est Christ, personne ne pourra détourner cette bénédiction. Personne ne pourra détourner cette grâce. Personne ne pourra annuler cette grâce. Parce que c'est Christ qui a décidé de te bénir ce matin. C'est Christ qui a décidé de te restaurer ce matin. C'est Christ qui a décidé de te positionner ce matin. C'est Christ qui a décidé d'ouvrir des portes dans ta vie ce matin. Parce que après ce temps, ta bénédiction sera comme un aurore. Et la lumière de Dieu va commencer à briller. Ça veut dire celle que les gens ne considèrent pas, elle va commencer à briller. Celle qu'on dit elle ne va pas réussir, elle va réussir. Celle qu'on dit elle a des diplômes, elle ne travaille pas, tu vas rouler dans les grosses voitures. Tu auras des grosses cacates, tu auras des grandes entreprises. Parce que la parole de Dieu a décidé de te distinguer, a décidé de te positionner, a décidé d'agir. Je vois des personnes que le Seigneur va changer la situation. Je vois des personnes que le Seigneur va positionner. Je vois des personnes que le Seigneur va qualifier. Cette année, les gens seront célébrés dans ce lieu. Les gens seront honorés dans ce lieu. Des gens vont voyager dans ce lieu. Je suis en train de voir l'ange de l'Éternel qui est en train de prendre le papier de quelqu'un pour aller signer l'ambassade. Je ne sais pas quelle est l'ambassade que tu cherches, mais le Seigneur est en train de signer cela. Je ne sais pas quel est le travail que tu cherches, mais le Seigneur est en train de signer cela. Je vois l'ange de Dieu qui a pris son rapport. L'Éternel va mettre son rapport sur ta destinée. Dis-moi 3 fois avec pour que tu prends ça. C'est fait au nom de Jésus. Le Seigneur va vous bénir.